lâche ma main. Tu me fais mal maintenant. La douleur que tu as fait endurer à mon père n'est rien comparée à celle-ci. Je pensais qu'on pouvait devenir amis. Mais non. Tu es devenue l'une de mes pires ennemis. Hein? Alors c'est bon. Prem Singh Rathore peut sacrifier sa vie pour un ami. Et similairement, Prem Singh Rathore ne recule devant rien pour en finir avec ses ennemis. Mais ne t'inquiète surtout pas. Mon intention, ce n'est pas du tout de te tuer. Et pour tout te dire, ça ne m'intéresse pas non plus de te faire autre chose, en fait. Mon papa m'a toujours appris à respecter les femmes depuis que je suis petit. Mais tu vois seulement les femmes qui méritent d'être respectées. Prem! Prem, écoute. Prem, lâche ma main. Prem, lâche ma main. Prem, lâche-moi. Lâche ma main. Prem. Prem, arrête. Prem. Qu'est-ce que tu regardes? Tu crois que tu me fais peur? Ne dépasse pas tes limites, Prem. Sinon, je dépasserai les miennes. Si tu veux que je respecte mes limites, tu vas monter dans un bus sans faire d'histoire. Et quitter cet endroit pour toujours. Écoute, Prem, je te l'ai déjà dit une fois. Je n'ai jamais parlé de tout ça à ton papa. Hein? Tu n'es qu'une menteuse. Ah mais les filles de milieu modeste comme toi ne sont pas des inconnues pour Prem. Pourquoi tu me regardes comme ça maintenant? C'est une habitude. Chaque fois que je vois quelque chose de mal se passer autour de moi, mes yeux cessent automatiquement de cligner. T'es vraiment une fille unique en fait. Non seulement tu es folle, mais tu as aussi une mauvaise vue. Prends ça. Dr Shah. C'est un des ophtalmologues les plus réputés en Kéchoir. Va le voir et fais-toi soigner les yeux. Dis-lui que je t'envoie. Comme ça, il ne va pas te facturer, en fait. Vas-y. Merci. Mais c'est à toi que revient cette carte plutôt. Monsieur Prem Singh Rathore. Vous êtes un véritable imbécile. Et vous ne comprenez rien à rien. Parle. Parle parce qu'à part parler, tu ne pourrais rien faire d'autre en fait. Alors continue. Parce que cette journée se termine. Dans 10 petites minutes. Bien sûr que cette journée se terminera. Mais je ne voulais pas que les choses en arrivent là. Mais maintenant que les choses en sont déjà là. Alors Monsieur Prem Singh Rathore, ce jour est devenu très important pour nous deux. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun de nous ne pourra oublier ce jour. Ces 24 heures resteront à jamais et pour toujours gravées dans nos mémoires. Hé, hey, Prem! Le bus qui va à Ankleshwar est ici. Prem! Prem, lâche ma main! Prem! Prem! Prem, lâche ma main! C'est... Prem! Monte tranquillement dans ce bus maintenant. Et je te conseille de ne plus jamais remettre les pieds à Rajpipla encore. Tous tes bagages sont déjà à l'intérieur. Allez, va-t'en d'ici. Bon, tu vas monter dans ce bus de ton plein gré?
Où je dois t'y traîner, parce que tu sais très bien que ça ne me gênerait en rien de le faire. Tu te trompes, Prem. Je ne pardonne jamais à ceux qui ont tort. Prem, on l'a renvoyée chez elle, mais si jamais ton père apprend ce qu'on vient de faire... Et comment veux-tu que mon père l'apprenne? Ne t'inquiète surtout pas. La lampe. Ah mais bon sang, Prem, prends la lampe. La nuit dernière, quelques hommes ont fait irruption dans son pensionnat. Ils l'ont emmené de force de son pensionnat à l'arrêt de bus. Et d'ailleurs, ils ont aussi essayé de la tuer. Mais quand est-ce qu'on a essayé de la tuer? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu as dit, Vinay? Papa, eh bien... Ce que Vinay essaie de nous dire, c'est que... mais qui donc va essayer de tuer cette fille? Tejashwini vient d'arriver dans cette ville, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi j'ai la ferme impression que vous essayez... Non, non, mon oncle. Nous n'avons rien fait. Je le jure. Monsieur? Ils ne m'ont rien fait. Alors qui est-ce, Ramesh? Oui, Anand, c'est possible. En sauvant notre famille de cette catastrophe, Tejasvini a jeté tous les plans de Ramesh à l'eau. Il est possible que, pour se venger d'elle, il a envoyé ses hommes pour la tuer.
alors cela signifie que sa vie est en C'est danger. par la grâce de la déesse que tu es venu frapper à notre porte hier soir. Mais maintenant, je refuse de prendre encore des risques avec ta vie. Alors écoute-moi jusqu'à ce qu'on attrape ces hommes. Tu vas rester dans cette maison. Avec nous ici. Non, monsieur, je ne peux pas rester ici. Monsieur, je suis venue ici juste pour vous demander de faire attraper ces hommes. Je ne peux pas rester ici, je vais retourner au pensionnat. Non, ma fille. Seule, tu ne seras pas en sécurité là-bas. Mais Tu vas rester ici avec nous. Oui, ma fille, tant que nous n'aurons pas attrapé ces hommes-là, tu vas devoir rester ici. non, ma tante, je ne peux pas rester ici. Écoutez, si jamais ma mère apprend que je ne suis pas au pensionnat, alors elle va vraiment se faire un sang d'encre. Mais non, Teja Sweeney, ta mère ne le saura pas, ne t'en fais pas. Mais enfin, voyons pourquoi. On va l'embêter avec ça, hein? Mais mon oncle, quelqu'un de l'université pourrait l'informer. Ne t'inquiète surtout pas. Je vais gérer tout ça. Et ce sont nos propres enfants, non? Ils n'informeront pas ta mère, n'est-ce pas, les gars? Oui. Et ma fille, en plus, ce n'est qu'une question de quelques jours. Une fois qu'on aura capturé ces hommes, tu pourras y retourner ensuite, hein? Prial, fais rapidement nettoyer la chambre d'amis. Teja Sweeney y séjournera. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis coincée ici maintenant. Donc tu séjournes dans la maison de Dharam Singh? Oh mon Dieu, oh bon sang, oh ma fille, mais que dire de plus? À chaque fois, tu te retrouves coincé dans ce genre de pétrin, alors qu'est-ce que j'y peux? Mais que puis-je faire, mon oncle? J'en ai assez aussi. Ah mais si jamais ta mère découvre toute cette histoire, alors c'est sûr qu'elle va te... Parle doucement, mon oncle. Écoute ma fille. À qui parles-tu, Hitesh? Maman? C'est à Teja Sweeney que non, tu non, parles? non, non, non. J'ai des choses à lui dire. Oui, oui. C'est elle, passe-la moi. J'ai des choses à lui dire. Ah mais ma sœur, elle est occupée maintenant, elle te parlera plus tard. Elle est si occupée qu'elle ne peut même pas parler à sa mère pour une minute. Allô, Teja Sweeney? Ah, maman. Où es-tu? Tu es à l'école? Tes cours ont déjà commencé? Est-ce que tu manges? Ah mais, ce n'est pas l'heure du déjeuner. C'est quoi ce son? Teja, tu es dehors? Où es-tu, Teja? Teja? Ah, mais non ma sœur, laisse-moi lui parler. Ah mais Teja, ne t'inquiète pas, je suis là, je vais m'occuper de ta mère. Ne t'en fais surtout pas, d'accord? Hein? Oui, oui. D'accord, oui. Hitesh? Que se passe-t-il? Eh bien, elle est au pensionnat. Mais en fait, voilà, sa gorge et son estomac lui font mal, tu vois. Alors c'est pour ça qu'elle est incapable de te parler. Prend-elle des médicaments? Oui, elle en a pris. Et tu sais quoi, ma sœur, elle a dû s'adapter là-bas. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a mal à la gorge. Eh, le Tout-Puissant. Je t'en prie, protège ma fille. Quoi? Quoi encore? J'ai besoin de te parler. Dis-moi. Ça t'amuse vraiment de me défier de la sorte, non? Hein? Mais non. Ça ne m'amuse vraiment pas. Mais le truc, c'est que... tu ne comprends pas quand les gens te l'expliquent gentiment. C'est pour ça que je n'avais pas d'autre option. Je suppose que tu as oublié ce que j'ai dit l'autre jour, n'est-ce pas? Non. Je n'ai pas une aussi mauvaise mémoire. Mais en fait, tu vois, je suis obligée de rester dans cette maison. Parce que je ne pouvais pas dire non à ton père. Mais qu'une chose soit bien claire. Si jamais tu oses révéler notre secret à ma mère, je ne vais pas hésiter à révéler notre secret à ton père. Je vais lui dire qui est entré en pensionnat la nuit dernière et ce que cette personne voulait faire en fait. Donc ce sera vraiment mieux si nous restons loin de l'autre maintenant. Parce que je reste dans mes limites jusqu'à ce que mon adversaire ne me provoque pas. Et si par malheur mon adversaire dépasse ses limites, je ne reculerai pas non plus.
C'est donc un défi. Ce n'est pas défique, mais un défi. Hey, espèce de bonne à rien. N'essaie pas de jouer à la plus intelligente avec moi, c'est compris? Écoute, je n'y peux rien si je suis intelligente, moi. Mais si tu étais allé au lycée et à l'université pour les bonnes raisons, alors toi aussi tu aurais été intelligent. Mais en fait, voilà. Tu es plus intéressé à agir comme un imbécile en faisant traîner cette affaire. Pourquoi? Dis-moi. Tu as peur maintenant? Non. Je me fais du souci pour toi. À partir de maintenant, tout ce qui se passe entre toi et moi ne restera qu'entre nous deux, tu as compris? C'est la promesse que Prem Singh Rathore te fait. C'est ma promesse envers toi en tant qu'ennemi juré. Parce que Prem Singh Rathore ne trichera jamais pour pouvoir arriver à ses fins, ma chère. Tu devrais te dire que tu as beaucoup de chance d'avoir un ennemi qui a tant de principes comme moi. Très bien alors. Moi aussi, je vais te faire une promesse aujourd'hui. Je ne tricherai pas en tant que ton ennemi juré. C'est promis. D'accord alors. Attends et tu verras. Si je ne te force pas à quitter Rajpipla immédiatement, et que je n'arrive pas à obliger papa à te chasser de cette maison, alors dans ce cas, je ne m'appelle pas Prem Singh Rathore. Tejaswini Mehta, ce ne sera pas une bataille facile. Le compte à rebours jusqu'à ton expulsion commence maintenant. Je vais te rendre la vie totalement misérable. Et je vais faire de ta vie un enfer. Je me suis mis Prem à dos maintenant. Mais rester dans cette maison... Non, je ne peux pas rester dans cette maison. Je dois partir d'ici. Allô? Teja, ma fille? Oui, mon oncle. Écoute-moi. J'ai une idée géniale pour te sortir de là. Ah? Et qu'est-ce que c'est? Écoute, je pense que tu peux leur dire que ton oncle a eu une crise cardiaque hier matin. Si je lui mens à propos de ta crise cardiaque, oncle Dharam viendra te voir à Ankleshwar parce que vous avez fait connaissance. Oh mon Dieu, oh bon sang. Ça fait un jour et tu commences à l'appeler mon oncle. Ah, mon oncle, il était si gentil avec moi que je ne pouvais pas refuser. Comment ça, tu ne pouvais pas refuser? Comment tu peux nouer une relation avec un inconnu en un jour? Ah mais il me considère comme sa fille, tu sais. Il l'avait dit devant toi. Tu as oublié? Je vais lui parler tout de suite et lui dire que je ne peux vraiment pas rester une minute de plus dans ta maison. Je vais retourner immédiatement au pensionnat. Il sera d'accord? Laisse-moi essayer au moins. Tant mieux. Et alors, essaie. D'accord, mon oncle. J'y vais maintenant. D'accord. À plus. Au revoir. Je ne vois personne maintenant. À qui je dois demander pour savoir où est oncle Dharam? Peut-être qu'il y a quelqu'un là-bas. Je vais voir. Ce sont Prem et ses cousins. C'est la chambre de Prem. Oh.
On dirait que mon déodorant fonctionne. Quoi? Ouais. Tout comme la publicité, en fait. Tu appliques le déodorant. Ensuite, les filles se mettent à tomber comme des mouches. Exactement comme ça. Premièrement, je ne regarde pas de publicité stupide. Deuxièmement, je ne suis vraiment pas attirée par toi. Ah bon? Alors tu es venu dans ma chambre pour voler quelque chose ou quoi? Attends, où tu pars? Reviens ici et dis-moi ce que tu as volé. Je ne suis pas une voleuse. Ah bon? Est-ce que ma chambre est un parc où tu viens te promener le matin? Écoute-moi. Toi, écoute. C'est ma chambre en fait. Et donc toi, tu n'y es pas historisé. Autorisé. Hein? Pas historisé, mais autorisé. Bon, écoute-moi bien, l'idiote. N'essaie pas de jouer au prof avec moi, c'est compris? Je dis ce que je veux. Ne t'en mêle pas. D'accord. C'est comme tu veux. En passant, une personne devrait faire l'effort d'apprendre à bien prononcer les mots. Sinon, les gens vont se payer sa tête. Autorisé. Autorisé. Mais où est-ce que je vais maintenant? Non, Sarla, tu n'as rien à faire aujourd'hui. Je sais que le dimanche, toute la famille se réunit afin de déjeuner ensemble, mais tu ne vas pas très bien aujourd'hui. Alors laisse tomber, tu pourras cuisiner le dimanche prochain. Non, je ne peux pas faire une chose pareille. Je vais préparer le déjeuner. C'est un rituel que nous avons depuis 7 ans, et je ne veux pas le briser. D'accord, très bien. Ne t'inquiète pas, on va pas briser ce rituel. Toute la grande famille mangera ensemble. Nous commanderons de la nourriture. Oui. Non, Anand. Nous n'allons pas commander de la nourriture. Ce n'est pas sain pour elle. Si je demande la permission de partir avec cette situation, il pourrait le prendre mal. Ah mais non, mon frère, tu te souviens pas du restaurant Shankar qui se trouve à côté? La nourriture qui est servie est délicieuse. Nous allons commander aujourd'hui. Personne ne tombera malade. Quoi? Quoi? Ah, mais je veux dire, en cas d'extrême urgence, nous devons connaître quels sont les bons restaurants qui servent de la bonne nourriture à proximité. Et tu sais, c'était aussi urgent que tu apprennes à cuisiner. Nous n'aurions jamais eu ce problème. Ah mais, j'aurais au moins essayé. Mais si je ne peux pas cuisiner de délicieux plats comme Sarla, même si j'ai essayé, ça veut dire que c'est de ma faute alors? Ah bon? Tu aurais pu apprendre d'elle. Tu passes tes journées avec Sarla dans la cuisine uniquement pour parler de films, des voisins, ainsi que d'autres choses inutiles. Au lieu de cela, tu aurais pu noter ce qu'elle faisait en cuisine. Hé, je les ai appris, je les ai notés aussi. Mais tu as perdu les recettes, n'est-ce pas? Ou peut-être qu'en notant les recettes, tu t'es fracturé le poignet, n'est-ce pas? Mais j'admets que la cuisine, c'est pas son truc. Anand, pourquoi tu t'en prends à ma princesse, hein? Et puis surtout, ne vous inquiétez pas. Je vais quand même préparer le repas. Je sais que je me suis foulé le pied, mais je peux m'asseoir sur une chaise et cuisiner. Laisse tomber. Tu prendras certainement la chaise, mais on sait que tu ne passeras pas une minute là-dessus. Quoi qu'il en soit, je vais préparer ce déjeuner. Je n'ai pas pu empêcher Deep de partir de cette maison. Je ne laisserai passer aucune opportunité qui puisse ramener Deep dans cette maison. Je vais cuisiner et c'est définitif. Madame? T'es déjà Sweeney? Ah mais ma fille, pourquoi tu n'entres pas? Vas-y, rentre. Oh, je suis vraiment désolée. Mais j'ai entendu votre conversation par accident. Si cela ne vous dérange pas, je peux préparer le déjeuner? waouh! Waouh, ma fille! Tu es une fille tellement cultivée. C'est génial. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Tu n'auras rien à faire maintenant. Tais-toi. Pas étonnant que tu lui fasses des compliments. Laisse-moi tranquille. Mais non, ma fille, tu n'as pas à te donner toute cette peine. Nous allons trouver un moyen. Et puis d'ailleurs, ma fille, nous n'avons pas l'habitude que nos invités fassent ce genre de choses pour nous. Ce n'est pas juste, mon oncle. Vous dites me considérer comme votre fille. Et l'instant d'après, vous me dites que je suis une simple invitée. Ah mais non, ma fille, mais non.
Je ne voulais pas dire ça de cette façon. Je voulais dire que... Si je suis comme une fille pour vous, alors... ça veut dire que... je peux aussi cuisiner pour vous, non? Je peux faire le déjeuner. Oui. Je ne peux pas faire des plats aussi délicieux que les vôtres. Mais je peux faire des plats qui sont assez simples. Ça ira? Sarla, qu'est-ce que tu en dis? Je n'y vois pas de problème. Mais comment va-t-elle cuisiner toute seule? Alors je vais l'aider. Ne vous inquiétez pas, madame. Je me débrouillerai. Si vous pouviez juste me montrer où vous rangez ce qu'il faut, je me débrouillerai toute seule. Je suis là, je vais te le dire. Viens avec moi. Ah bon? Tu sais vraiment où tout est rangé? Je peux aussi te le montrer. Allons-y. Ah, mais... Viens avec moi, je vais tout te montrer. Allons-y. Sarla, mais comment elle On le y sait? va. Sarla, Oui? j'apprécie vraiment les valeurs qu'elle a. Oui. Otori. 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 Flash info! Les dernières nouvelles du jour. Oui, ce sont les dernières nouvelles du jour. Quelles sont les nouvelles? Teja Sweeney s'en va enfin. Quoi? Oui, c'est ça. Teja Sweeney se dirige vers la cuisine. Tante Sarla est malade aujourd'hui, alors, par conséquent, le déjeuner familial du dimanche sera préparé par notre plus grand ennemi, Teja Sweeney. Meta. Mais de quoi vous parlez? Oui, Prem, mon frère. Cette fille est trop intelligente. Dès qu'elle est arrivée ici, elle a totalement conquis le cœur de mon oncle d'Aram. Et dire que maintenant elle a commencé à cuisiner pour la famille. Et oui, Prem, si cette petite peste continue à nous faire des coups comme ça, ce n'est pas qu'à l'université, mais elle nous contrôlera ici aussi. Tu vas voir. Vinay, je ne laisserai pas ça arriver, hein? Écoutez les gars, j'ai une idée de génie pour ruiner le plan de cette fille. Dis-nous. On va gâcher la nourriture qu'elle prépare. Oui, mais c'est génial. En plus, le déjeuner du dimanche dans cette maison est comme une grande fête pour nous. Mais oui, Prem, si jamais quelque chose va de travers, tante Sarla ne va pas l'épargner. Puis tu verras, elle quittera elle-même la maison. Et adieu la peste. Ah bon? Venez ici. Approchez. Ah! Mais ça va pas? Non. Pas le déjeuner du dimanche. Toute la famille déjeune ensemble. Si nous gâchons cela, alors cela mettra tout le monde de mauvaise humeur ici. De plus, maman va mal le prendre. Et ce n'est pas ce que je souhaite. Non. Bon sang, non. Mais enfin, dites-moi pourquoi devrions-nous perturber notre famille pour une simple étrangère? Non. Mauvaise idée. En ce qui concerne cette Teja Sweeney, ne vous inquiétez pas pour elle. Si elle essaie de faire ses preuves devant toute la famille, alors laissez-la. Donc laissez-la faire ce que bon lui semble. Parce que je vais faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé de toute sa vie. Je vais lui donner une telle leçon que, dans 50 ans, eh bien, elle y pensera. Ma fille, j'espère que les ingrédients et les ustensiles sont portés de main maintenant. Oui, voilà, tu madame. vois, c'est fait maintenant. Très bien, ce n'est pas nécessaire de me narguer. Ma fille, tu as besoin d'autre chose? Mais non, voyons. Ma tante m'a déjà fourni tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir cuisiner. Bien, c'est noté. Alors, tu vas cuisiner quelque chose de vraiment délicieux? Je vais t'aider à éplucher tous les légumes et je vais aussi te donner les potins les plus croustillants. Tu sais, une fois... Hé, Ah, mais... la petite pipelette. Allez, voyons, écoute-moi. Écoute, on va faire comme ça. Ah, mais... Si tu ne peux pas aider Teja Sweeney en cuisine, tu peux m'aider à mettre la table. Allons-y. Elle vient d'arriver ici. Elle ne sait pas. Non, tu dois Laisse-moi venir lui avec dire. moi. Je T'en reviens fais pas. tout de suite. Elle va s'en sortir. D'accord. Allez, viens. Mais non, pourquoi est-ce que tu Dépêche-toi. comprends pas? Allons-y. Allez, viens. Je reviens tout de suite, hein. Laisse-la C'est s'en d'accord? occuper. Ah, mais lâche-moi un peu. La partie peut commencer, maintenant.
lâche ma main. Si je t'avais lâché, tu serais tombé. Je t'ai tenu la main pour t'éviter de basculer. Je n'ai aucun intérêt à te tenir la main. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, la même chose que tu fais ici. Faire semblant. Écoute, Prem, je n'ai pas le temps de faire semblant. Je suis là pour cuisiner. Avec ton visage innocent et tes beaux discours, tu peux berner toute ma famille autant que tu voudras. Mais pas moi. Parce que moi, je sais très bien quelles sont tes véritables intentions. Et je ne t'autoriserai jamais à le faire. Autoriserai. Je t'autoriserai, pas je t'autoriserai. Mais tu viens d'utiliser le mot autorisé. Oui, mais dans cette phrase, c'est autoriserai que tu dois dire. Mais comment le saurais-tu? Si tu étais allé au lycée et au collège pour les bonnes raisons, tu aurais su, non? Teja Sweeney, en fait, je voulais te dire que... Teja Sweeney, tu as besoin de quelque chose d'autre pour cuisiner? Prem? Oui, mon oncle? Que se passe-t-il? Et que fais-tu dans la cuisine? Eh bien, je suis venu aider Teja Sweeney. Je vois. Waouh. Oui. Teja Sweeney, bouge s'il te plaît. Tu ferais mieux de rester dans tes limites, hein? Ou bien des empreintes de main qui sont sur ta chemise se retrouveront sur ta joue. D'ailleurs, c'est bien. Deux têtes valent mieux qu'une. Merci, mon oncle. Mon oncle. Oui? En passant, l'idée de venir en cuisine vient de Teja Sweeney lui-même. Ah bon? Oui. Eh bien... En fait, je me suis dit, Teja Sweeney étant une étrangère, si elle peut prendre la peine de nous préparer le déjeuner, alors en tant que membre de la famille, il est aussi de mon devoir de l'aider, n'est-ce pas? Waouh! Waouh, mon fils! Tu es devenu si intelligent, n'est-ce pas? Très bien, très bien. Je m'en vais maintenant. Hein? Faites comme si... je n'étais pas là. Mais continuez tous les deux. C'était quoi tout ça? Tu vas le savoir très bientôt. En fait... Tu veux de mon aide ou quoi? Dis-moi. C'est toi qui vas m'aider. C'est interdit. Autorisé. Interdit. Est-ce qu'il a perdu la tête? Oui, mon oncle. Que s'est-il passé? Mais non, ce n'est rien. En fait, mais je pense à quelque chose. Que jusqu'à aujourd'hui, tu n'es jamais entré dans la cuisine pour aider ta mère, ou alors même tes tantes, hein? Mais pour aider Teja Sweeney en cuisine, ça ne te dérange pas. Mais dis-moi la vérité maintenant. Que se passe-t-il? Oh, mon oncle, en fait... Le truc, c'est que... eh bien, je vais te le dire, mais je... Prem, j'espère que ce n'est pas toi qui as enlevé Teja Sweeney. J'espère que ce n'est pas toi et que tu ne veux pas la tuer non plus. Comment mon oncle a-t-il pu le deviner? Je me la joue à la Roméo. Alors qu'est-ce qui lui fait penser que je l'avais enlevé? À quoi penses-tu? Dis-moi honnêtement. Est-ce que c'est toi? Hein? Non, 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 mon oncle. Écoute, Prem, dis-moi la vérité maintenant, sinon... D'accord, très bien, d'accord. Eh bien, mon oncle, en fait, cette affaire est un secret, tu vois. Alors, Prem, dis-le-moi. C'est un peu personnel, mon oncle. Alors viens avec moi. Allez, viens. Enfin, mais non, dis-le ici même. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de mijoter, ces deux-là? Oui. Je suppose
qu'il prévoit de nous faire une super surprise au déjeuner. J'ai trouvé des ragots. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Allez! Mon oncle, Ah, en mon fait, Dieu. Enfin, Prem, mais parle, bon sang! c'est une question d'amour. Oui, je sais, c'est de l'amour. Vas-y. Je suis amoureux, mon oncle. J'ai compris que tu es amoureux, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe entre toi et Teja Sweeney? Vas-y, Ah, raconte. mais mon oncle. Bon, écoute. C'est de Teja Sweeney que Prem est amoureux. Alors toi? Teja Sweeney? Mais Prem, mon fils, tu l'as rencontré il y a quelques jours à peine, bon sang. Comment ça se peut? Mon oncle, Oui. on dit que les premiers signes de l'amour Hein? sont les disputes, justement. Mon oncle, je ne pourrai jamais avoir un partenaire aussi parfaite qu'elle. Elle est l'une des meilleures dans l'université. Tu sais bien, mon oncle. Teja Sweeney a été admis à l'université grâce à une bourse. Hein? Mon oncle, je ne pourrais pas trouver une partenaire de vie aussi cultivée qu'elle. Écoute, mon oncle, j'ai trouvé celle avec qui je veux passer ma vie. Je veux être avec Teja Sweeney. Prem, mets-toi debout. Allez, assieds-toi ici. Prem, je comprends ce que tu ressens, mon petit. Mais bon, j'ai une question, qui est celle-ci. Et si jamais Teja Sweeney rejetait ta proposition, alors? Tu as vu Roméo et Juliette, Oui, t'as 10 fois. la nouvelle version? 10 à 15 fois. Alors c'est tout. Oh mon Dieu! Mais non! Voyons, je ne te laisserai pas mourir comme ça. Ah mais... Qu'est-ce que je devrais faire avec ce garçon? Et Prem, dis-moi une chose. Ce que tu ressens pour cette fille, peu importe ce que tu ressens, hein? Est-ce que tu es sûr que c'est de l'amour? J'en suis doublement sûr, mon oncle. J'en suis doublement sûr. Hein? L'amour à sens unique est toujours comme ça. Mon oncle, je sais que Teja Sweeney n'est pas amoureuse de moi. Alors pour pouvoir l'impressionner un peu, j'étais en train de l'aider dans la cuisine. Oh. Prem, mon fils, je peux comprendre ce que tu vis, mais ne t'inquiète pas, je suis là. Mais oui, tu ne dois en parler à personne maintenant, d'accord? Oui. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Attends, t'es vraiment amoureux de Teja Sweeney? Mais enfin, tu es devenu fou ou quoi? J'ai un cerveau là-dedans, un cerveau. Je ne suis pas bête, au point de tomber amoureux de Teja Sweeney. Pourquoi tu as menti? Quand on peut résoudre ce problème avec l'amour, pourquoi utiliser la haine alors? Vous voyez, Prem Singh Rathore s'est servi de l'amour si intelligemment que Teja Sweeney Mehta ne se rendra même pas compte que c'est un piège et elle tombera tout droit dedans. Non, attends, Prem. Je trouve ça un peu compliqué ce que tu me dis là. C'est tellement simple. Lorsque les membres de notre famille sauront que Prem est amoureux de Teja Sweeney, ils essaieront de la convaincre. Et ils parleront même de notre mariage. Mais Teja Sweeney me déteste tellement. Alors, quand elle le saura, elle ne réfléchira pas. Et elle prendra enfin ses jambes à son cou. Et au revoir. Oh! Alors c'est ça le plan? Eh ben c'est effectivement un super plan. Donc cela signifie que Teja Sweeney quittera bientôt la maison et on sera en paix. Teja Sweeney Mehta. Accès interdit.